On a énormément d'informations à voir ensemble aujourd'hui sur l'avenir du MCU. Il semblerait que Marvel ait décidé de faire machine arrière sur pas mal de choses et c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que les dernières semaines concernant Marvel ont été plutôt calmes depuis la sortie de Deadpool et Wolverine et le Comic-Con où on a appris que Robert Downey Jr. reprendrait le rôle de Doctor Doom dans le MCU. Depuis, c'est vrai que c'était assez calme. Et c'est pourquoi la tempête Alex from CC a décidé de se manifester en balançant un maximum d'informations sur l'avenir du MCU. Alors j'espère que vous êtes prêts pour votre dose d'actualité Marvel, de rumeurs et de scoop. Asseyez-vous confortablement et bien évidemment vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité Marvel et DC, laissez un pouce et activez la cloche. Vous pouvez également devenir des membres soutiens si vous souhaitez soutenir cette chaîne et avoir accès à du contenu exclusif. Après les succès de Spider-Man No Way Home et Deadpool et Wolverine, il y a quelque chose que les fans de Marvel ont toujours eu envie de voir. C'était bien évidemment la réunion du Spider-Man de Tobey Maguire et du Wolverine de Hugh Jackman. Et bien Marvel vous aurez entendu puisqu'il souhaiterait faire en sorte que les deux apparaissent ensemble à l'écran. Alors évidemment, on se doute que ça arrivera certainement dans Avengers Doomsday et dans Avengers Secret Wars, c'est le seul projet même dans lequel ça pourrait arriver j'imagine. A mon avis, Tobey Maguire reprendra peut-être le costume de Spider-Man pour Spider-Man 4, et encore une fois du coup pour les deux prochains films Avengers, mais après je pense qu'il en aura définitivement terminé, à moins qu'un Spider-Man 4 de son univers soit en préparation, mais j'en doute. Pour le Wolverine de Hugh Jackman, on l'a déjà évoqué, c'est un petit peu plus complexe, car le bonhomme souhaiterait rester chez Marvel Studios après Avengers Secret Wars, étant donné qu'il a pris son pied clairement sur Deadpool et Wolverine, et qu'il souhaite faire plus de projets avec Ryan Reynolds, son meilleur pote. Mais c'est sûr que si vous prenez les deux plus grandes légendes de l'univers Marvel et que vous les mettez ensemble au cinéma, c'est clair que ça va fonctionner. Et en parlant des deux prochains films Avengers, vous le savez, Avengers Doomsday verra en scène Robert Downey Jr. incarner Victor Von Doom, mais il pourrait très bien être recasté après Avengers Secret Wars, car ce Docteur Doom là ne viendra pas de la Terre 616. Et l'idée c'est qu'après Secret Wars, on fasse un petit peu un soft reboot qui nous permette de repartir un petit peu à zéro. On garde certaines choses, mais tout se passe sur le même univers, et étant donné que ce personnage-là ne vient pas de cet univers, il sera très probablement recasté, et même j'ai beaucoup de mal à imaginer Robert Downey Jr. jouer le rôle de Docteur Doom éternellement. A mon avis, il revient là, il prend son gros chèque, il va se faire plaisir sur les deux prochains films et essayer de sauver la casse, et ça s'arrêtera là. Par contre, un autre personnage qui pourrait rester bien plus longtemps, c'est le personnage de Benedict Cumberbatch, Doctor Strange. On le sait, Doctor Strange 3 est en préparation active du côté de Marvel Studios, et on a eu des informations là-dessus. Je dois avouer que j'ai adoré Multiverse of Madness, et pourtant j'étais pas spécialement un grand fan de Doctor Strange, mais ce deuxième film m'a vraiment convaincu, donc j'attends de pied ferme le troisième, qui devrait mettre en place Cléa et la Dimension Noire. Et ce troisième film devrait sortir entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. La rumeur dirait qu'il pourrait sortir même avant Avengers Doomsday, mais pour moi c'est quasiment impossible, étant donné que Doomsday sort en mai 2026, que l'année 2025 est complètement bouclée, je pense plutôt qu'il faudra pencher pour une sortie un peu plus tard en 2026. Et du coup ce film pourrait très bien prendre place dans le Battle World, parce que pour rappel, l'idée c'est que justement tous les films qui sortent entre Doomsday et Secret Wars prennent place justement dans ce Battle World, y compris donc le film Spider-Man 4. Mais du coup la saison 2 de Hawkeye prendrait-elle également place dans le Battle World? Car oui, une saison 2 à Hawkeye est bel et bien en développement actif, et en plus de ça, Kate Bishop devrait y occuper le rôle central. Bon, c'était déjà un petit peu le cas dans la saison 1, mais Hawkeye devrait être mis, donc Jeremy Renner devrait être mis de côté un petit peu plus. Le personnage de Jeremy Renner, pour le coup, je le vois pas quitter tout de suite Marvel, surtout avec les rumeurs de West Coast Avengers qu'on pourrait très bien voir débarquer très bientôt. Pour le coup, je pense qu'il va encore rester là-bas un petit moment, surtout que sa cote de popularité a pas mal augmenté depuis que c'est devenu un héros du peuple, et que Marvel essaye de le bautiser. Là où c'est plus inquiétant, c'est pour le film Blade. Le film Blade devrait initialement sortir l'année prochaine, mais pour le coup, il y a très peu de chances que ça arrive, et on parle même finalement d'une sortie repoussée à après Avengers Secret Wars. Parce que l'idée, ce serait qu'en fait, la prochaine ère soit une ère des mutants, mais également une ère du surnaturel, qui a déjà été légèrement introduite avec par exemple le projet Werewolf by Night. Et le personnage de Blade serait le personnage central de cette ère surnaturelle, mais du coup, à mon avis, Mahershala Ali, c'est mal parti pour qu'il conserve le rôle, parce qu'il est plutôt jeune. À mon avis, ça va être un autre acteur qui va être choisi. Mais Marvel a aussi des idées un petit peu plus étranges, comme par exemple faire en sorte que Daredevil rencontre la Black Widow de Florence Pugh et le personnage de Moon Knight. Alors la Black Widow de Florence Pugh, j'espère que l'idée c'est pas de faire une romance comme dans les comics, parce que dans les comics il a une romance mais avec la Black Widow de Natasha Romanoff, pas avec celle de Yelena Belova. Donc j'espère que ce sera pas ça, parce qu'il y a quand même une sacrée différence d'âge entre les deux acteurs, mais bon, après à voir comment c'est fait, hein. Par contre, le fait qu'il rencontre le personnage de Moon Knight, c'est pas vraiment déconnant, parce que dans les comics, le personnage de Moon Knight, Mark Spector, agit principalement dans la ville de New York, et les rumeurs veulent que cette saison 2 se passe dans cette ville. Donc qui sait, si on a une saison 2 de Moon Knight, on pourrait très bien avoir un caméo de Matt Murdock qui apparaîtrait dans cette série. Et d'ailleurs, même d'autres héros de Netflix Marvel, puisqu'apparemment, selon du coup Alex from CC, Marvel souhaiterait faire revenir Mike Colter, Finn Jones et Kristen Ritter dans leur rôle de Iron Fist, Luke Cage
Cage et Jessica Jones. Alors Jessica Jones, c'est pas du tout déconnant et ça fait même très longtemps qu'on a cette rumeur sur la table et il se pourrait même fortement qu'elle soit présente dans la saison 1 de Daredevil Born Again. Quant à Finn Jones, c'est un peu plus surprenant car on le sait, il y avait eu quelques petits problèmes avec lui en interne et au niveau des tournages où il refusait de faire des cascades. Pour un Iron Fist, ça craint. Mais en même temps, ils ont décidé de canoniser l'univers Marvel Netflix au MCU. Donc pour le coup, se passer de Danny Rand en tant que Iron Fist, bah ça serait chaud. Parce qu'on le sait, le personnage d'Iron Fist devrait revenir dans la série Eyes of Wakanda, mais ça devrait être un Iron Fist différent, du passé. Et Mike Colter en Luke Cage, bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense que si ces personnages sont introduits, à mon avis, ce sera dans la saison 2 de Daredevil Born Again, qui ne sortira pas vraiment très longtemps après la saison 1. Pour le coup, si ces personnages reviennent, j'avoue que je suis plutôt content, parce que pour moi ce serait assez incohérent de pas avoir des nouvelles de Luke Cage et de Danny Rand maintenant qu'ils ont été canonisés. Jessica Jones c'est pareil, la série Jessica Jones je vous la recommande, elle est absolument incroyable. Surtout la saison 1 avec le personnage de Killgrave, qui est pour moi l'un des meilleurs méchants que Marvel a eu en série TV ou en film jusqu'à maintenant. Donc clairement je vous recommande de regarder ces séries si vous voulez être à jour dans le MCU. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs, et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.